Merci Madame la maire. Le périphérique a presque 50 ans et il ne peut plus continuer à être synonyme d'autant de pollution puisqu'il est à lui seul à l'origine de plus d'un tiers, 37% exactement, des émissions parisiennes de dioxyde de carbone. Sans parler du bruit qui frappe nuit et jour ces 100 000 riverains. Le périphérique ne peut pas non plus continuer à être synonyme d'exclusion avec les happy few à l'intérieur et la très grande masse des moins chanceux à l'extérieur. Mais pourtant, le périphérique, on ne peut pas faire sans. Certains pensent qu'en un claquement de doigts, on pourrait le supprimer. C'est vrai que l'idée est, comme on dit, sexy. Mais c'est ignorer qu'il s'agit de la voie la plus circulée de France, avec 1,1 million d'automobiles qui l'empruntent par jour. Et surtout, il n'existe pas de voie de report, puisque l'A86, sorte de super périph' un petit peu plus éloignée, est une rocade qui est déjà totalement engorgée. C'est la raison pour laquelle je m'inquiète un peu quand je vois que la mission propose de réduire rapidement le nombre de voies et d'organiser des week-ends périphes sans voiture, sans étude d'impact et sans solution de transport alternative. Ce sont des idées tout à fait intéressantes et on voudrait tous qu'elles puissent voir le jour, mais on a vu ce que ça avait fait pour les couloirs de bus et la fermeture des voies sur berge, qui sont deux initiatives que je soutiens pleinement, mais elles n'ont pas été pensées jusqu'au bout, elles n'ont fait qu'encombrer davantage encore les voies annexes et générer plus de bouchons. Il va donc falloir qu'on déroule nos mesures intelligemment. Le périphérique, on ne peut pas le supprimer, mais on doit absolument le révolutionner, lui et ses environs. C'est assez choquant de se dire que le périphérique de 2019 est le même que celui de 1973 quand il a été créé. Rien n'a évolué, alors que bien des problématiques, notamment positives, peuvent et doivent être intégrées. L'essor des mobilités innovantes et durables, le bouclage à terme du métro du Grand Paris, la transformation des modes de vie. Il faut y faciliter les déplacements des piétons et des modes doux. Il faut y installer des services urbains intelligents, innovants, pratiques. Il faut en faire une voie enfin franchissable, assurer les continuités écologiques entre les voies parisiennes et celles des communes voisines. Bref, il est vraiment urgent de bouger. Je voudrais faire quelques remarques brèves. D'abord sur le passage de 70 à 50 km/h, dont, bien évidemment, personne ne soupçonnera un petit effet d'annonce à caractère électoral, puisque Mme Hidalgo n'est pas du tout en campagne. On l'a bien compris, dans votre stratégie, tout ce qui peut embêter les automobilistes est bon à prendre. Et moi je dis pourquoi pas. On vous suit volontiers, mais seulement si vous savez nous expliquer concrètement l'intérêt des mesures. Sauf que là, en l'occurrence, passer de 70 à 50, ça ne va pas changer grand-chose, puisque déjà, dans les faits, la vitesse moyenne sur le périphérique est de 35 km/h à cause du trafic. Et puis, on lit dans les rapports de l'ADEME qu'en dessous de 70 km/h, l'effet des baisses de vitesse est nul, voire négatif en termes de pollution. Alors, on est tous curieux de savoir quels éléments concrets permettent de s'enthousiasmer sur cette idée. Je voudrais ensuite insister sur la nécessité d'élever notre échelle de réflexion, comme le rapport le souligne. On doit penser au degré métropolitain, voire francilien. C'est une évidence. On ne peut pas faire évoluer le périphérique sans prendre en compte l'ensemble du réseau de transport dans lequel il s'inscrit. On ne peut pas non plus ignorer les comportements et les besoins en termes de mobilité des usagers, qui sont en grande partie non parisiens. Le rapport évoque un partage de gouvernance, mais on pourrait se dire qu'il aurait pu aborder clairement la possibilité de transférer les compétences aujourd'hui exclusives de la ville de Paris à la métropole du Grand Paris, qui d'ailleurs démontrerait une fois pour toutes son utilité. Pour terminer, je voudrais surtout dire, comme M. Bonnet-Oulal l'a souligné lui-même, qu'il ne faut pas se tromper de combat. La question, c'est pas faut-il ou non supprimer le périphérique, ce n'est pas faut-il ou non plus de voitures. Le vrai sujet, c'est l'insuffisance des transports en commun et principalement sur le plan ferroviaire. Il y a la question du Grand Paris Express, celle du Charles de Gaulle Express que la MIE a la tentation politique de vouloir importer dans le rapport. Restons concentrés sur le périphérique et observons un peu ce qui se fait ailleurs. Regardez le Grand Tokyo, où il y a une ligne de métro circulaire qui assure très efficacement la circulation tout le long du périphérique. C'est une ceinture ferroviaire qui s'arrête à l'équivalent de chacune de nos portes et qui contribue à faire que dans la capitale japonaise, la voiture ne sert plus à rien. Ici, on en est encore très loin. Alors parce que ce rapport fait des constats extrêmement justes, parce que ce rapport a des bonnes idées, mais parce qu'il y a encore beaucoup de points à préciser et à justifier, et surtout parce que ce sera aux Parisiens de trancher un certain nombre de questions, notamment dans le cadre des prochaines municipales, mon groupe s'abstiendra.